Tout à l'heure, elle a dit qu'une vie valait à peine 1 million. Alors avec 10 millions, combien de fois je peux m'offrir la vie de son fils? On ne peut pas raisonner comme ça. Vous avez beau être riche, mais 10 millions, c'est une goutte d'eau face au groupe Loreva. Et Olivier, c'est le fils de leur directeur général. Et toi, est-ce que tu sais qui je suis? À Racine, personne ne dépasse le groupe Loreva. Bien dit! J'aimerais voir qui oserait s'en prendre à Monsieur Sorel. Vous êtes l'avocat vedette que Vincent a fait venir? Cette folle a voulu tuer mon fils. Je vais la faire moisir en prison. La peine de mort pour elle. Madame Marais, soyez tranquille. Je vais régler ça pour Monsieur Sorel. Tu as tenté de tuer Olivier Sorel? Je vais te ruiner jusqu'au dernier centime et te faire pourrir en tôle. Ah oui? Alors vas-y, on verra bien ce que tu vaux face au groupe Loreva. Vous l'entendez? Elle délire encore. Le groupe Loreva, ça te regarde en quoi, hein? Monsieur Dumas, même là, cette tarée la ramène. La prison et les dommages, c'est pas assez. Je veux qu'elle rende le double de chaque coup reçu par mon fils. Et vous? Je double vos honoraires. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-les! Allez-y, frappez! Tu fais quoi là? Voilà, bien fait, sale garce! T'avais qu'à pas toucher à mon fils. Comment ça, c'est pas encore réglé? C'est juste des familles de victimes. Quelques billets et c'est plié. C'est si compliqué que ça. Papa? Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? C'est cette folle! Si Monsieur Dumas n'était pas arrivé à temps, elle l'aurait tué. Chérie, je veux sa peau, qu'elle aille crever dans un fossé. Espèce de taré. T'as eu le culot de t'en prendre à mon fils? Tu te prends pour qui? Vous refusez de signer? Très bien. Je vous préviens, même sans votre signature, je peux tout faire disparaître. Et croyez-moi, vous allez le regretter très cher. Je vous l'avais dit. Trop tard pour les regrets. Attends, on emmène Olivier à l'hôpital d'abord. On s'occupera de ses moins que rien après. Arrête! Ma fille s'est fait renverser par un fils à papa. Sa mère offre 2 millions pour acheter mon désistement. Moi, j'ai fait livrer 10 millions. Cet argent, c'est pour payer la tête de ton fils. Waouh! Super! Enfin, c'est fini. Très bien. Allez, On va bouffer un truc épicé. allez. Carrément, on y va. Renversé. Appelez le 15 vite. Emma! Emma! Emma, je suis là! N'aie pas peur, je suis là, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, comment elle va? À l'heure de danger, mais le coma persiste. Le réveil, on ne peut rien garantir. Allô? Madame Darnier, vous pouvez venir à l'école? La mère du conducteur veut vous voir. Elle cherche un arrangement. Un arrangement?
J'aimerais bien avoir ça. Un arrangement, non mais quoi encore? Madame Darnier, Monsieur Charlot, C'est toi, la mère d'Emma? Bon, perdons pas de temps. Signe ça. Faut pas gâcher l'avenir de mon fils. ton fils l'a bien cherché. Il n'en est pas question. oh, Madame Darnier, calmez-vous. Lâche-moi! Elle est venue de bonne foi pour régler ça à l'amiable. Il paraît que t'es une simple femme au foyer. Vu la tenue, les fins de mois doivent être serrées. Un accident mortel, ça coûte autour d'1 million. Moi, je t'en offre 2. C'est généreux, non? T'as de la chance de tomber sur quelqu'un comme moi. Lâche-moi! Ton fric, ça ne sert à rien. Ma fille est toujours dans le coma. Ton fils va moisir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le fric, ça sert à rien? T'as jamais entendu dire que l'argent ouvre toutes les portes? Sinon, pourquoi cette histoire a même pas fait un buzz sur Internet? Parce que moi, j'ai fait étouffer ça dans l'œuf. Tu sais ce que c'est? La carte noire la plus exclusive, réservée aux fortunes au-delà de 100 milliards. C'est la carte que j'ai donnée à mon mari. C'est la carte que j'ai donnée à mon mari. Chérie, tiens, la carte secondaire de ma carte noire. Tu as intégré ma famille pour le mariage, mais c'est toi qui fais tourner la boîte. Je ne veux pas que tu aies à baisser la tête devant personne. Laure, t'es un amour. Reste à la maison, occupe-toi de la petite. Je serai toujours le pilier de vous deux. Cette carte, tu l'as eue comment? Retire tes mains sales. C'est mon mari qui me l'a donnée. Sans plafond, je peux tout claquer. Ton mari? Mon cœur, mon anniversaire arrive. Cette voiture serait le cadeau parfait, non? Si c'est celle-là que tu veux, elle est à toi. T'es la meilleure. Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible. Décroche! Bonjour, votre correspondant... Allô? Vincent! Vincent, viens vite! Emma a eu un accident. Écoute, je peux pas me libérer là. On a une crise qui explose à la boîte. Je dois gérer ça. Dès que c'est réglé, j'arrive, promis. Oh, allô? Allô? Vincent, pendant que ma fille était en danger, t'étais en train de couvrir ton bâtard. Alors, si t'as un minimum de jugeote, signe vite. Avec cette carte, je peux m'offrir 100 fois la vie de ta fille. Exactement. Ton fils, il vaut combien? Donne-moi un chiffre. Je paye. T'as perdu la tête ou quoi? T'es une moins que rien. T'as combien, toi? Oh, c'est pas assez? Très bien, 3 millions. Au-delà, ta fille le mérite pas. Faut pas être trop gourmande. Je répète, je veux acheter la vie de ton fils. Un chiffre. Bon, très bien. 10 millions. Tu sors 10 millions, je te donne mon fils. Mais quelqu'un comme toi, tu pourrais attendre 1000 ans? T'aurais jamais cette somme. 10 millions. Pour un bâtard, c'est cher, c'est vrai. Mais la vie de ton fils, je te la prends. Oh, Madame, Fais livrer 10 millions. Un beau numéro. Tout ce que t'es capable de sortir, c'est des confettis. Madame Darnier, soyez raisonnable. La famille d'Olivier, ce ne sont pas des gens qu'on provoque. Je m'en occupe. Bon, ça suffit. Tu refuses de signer, c'est ça? Alors tu touches rien. Je te préviens, mon mari est DG du groupe Loreva. Tu feras jamais le poids. Et toi, tu sais qui je suis? Ou tu ne sais vraiment pas? Et toi, est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Toi? Qui tu peux bien être? Une simple femme au foyer?
Visiblement, je suis trop discrète. Personne sait que c'est moi la PDG du groupe Loreva. Vincent, c'est juste le directeur général en vitrine. Eh ben, cette mère est devenue folle à cause du coma de sa fille, non? La pauvre. Bah forcément, tomber sur la femme du DG du groupe Loreva, à Récine, tout le monde sait que le groupe Loreva a toute la ville dans sa poche. Elle? La femme du DG? Mon cul. Monsieur Charlot! Monsieur Charlot! Monsieur Charlot. Oui, Vous êtes les parents d'une autre élève? J'espère que vous avez la tête plus solide que cette folle. J'ai plus de temps à perdre. 2 millions, vous signez. Non, mais... on ne peut pas signer. Notre fille est couverte de bleu de la tête aux pieds. Je peux pas laisser ce salaud s'en tirer comme ça. Mais le traitement coûte cher. Et puis, on fait jamais le poids face à eux. Si on signe pas, on risque de repartir les mains vides. Ne signez pas. Elle n'a pas l'argent pour vous payer. Les frais médicaux de votre fille présents et à venir, je m'en occupe. Tu racontes n'importe quoi. Avec cette carte, 2 millions? Même 20 millions, c'est du gâteau. Tu es si sûre de toi? Alors qu'elle paie maintenant? Sinon, c'est qu'elle bluffe. Hein. voilà, exactement. Maintenant. Vous réglez d'abord, et notre école s'occupe du virement ensuite. Votre carte a été désactivée. Ah. Votre carte a été désactivée. Euh... Votre carte a été désactivée. Cette machine déconne ou quoi? Quelle machine de merde! Je te l'ai dit, tu n'en as pas les moyens. Madame Barnier, merci. Sinon, non seulement on n'aurait rien touché, mais le coupable s'en serait tiré. Allô? Chérie? Pourquoi ta carte noire ne marche plus? Elle ne marche plus? C'est impossible. Je vérifierai tout à l'heure. C'est bien la voix de Vincent. Viens directement, alors. C'est moins que rien refuse de signer. Ils font les difficiles, ils vont le regretter. Dès que j'ai fini ici, j'arrive. J'envoie l'avocat en attendant. Ok. Vous avez entendu? Vous serez indemnisé juste un peu plus tard. Je vous préviens, mon mari a déjà envoyé son avocat. Les avocats du groupe Loreva ne perdent jamais. Si vous êtes censé, signez tout de suite. Nous ne signerons pas. On ne veut pas de ton fric pourri. Des gens comme vous doivent être punis. Je voudrais bien voir ce que l'avocat du groupe Loreva peut bien me faire. Alors vos gamines vont crever. Allô? Débranche les tubes d'oxygène des 2 filles en réa. Coupe tous les soins et balance-les dehors. Elles sont encore en soins intensifs. Si on arrête, elles vont y passer. Ils refusent de signer. À quoi bon maintenir ces 2 vies de merde? Qu'elles crèvent! Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Des gens comme vous, 10 morts ou 20 morts de plus. J'enterrerai ça. Rentrez plutôt préparer les funérailles. Tu ferais mieux de commencer à organiser les funérailles de ton fils. J'ai jamais vu une folle pareille. T'as vraiment du culot pour déblatérer comme ça. Je te préviens, quand l'avocat débarque, mon fils s'en sortira. Et vous, vous allez tout perdre jusqu'au dernier centime. Ma voiture de luxe a pris un coup. Une simple égratignure, c'est 100 000 minimum. En plus, elle est souillée par le sang crade de vos filles. Oh, quelle poisse! Ça part pas ce genre de tâche. Ça nous coûtera au moins des millions. Oh, vous allez bien? Garce! T'as osé me gifler? Je vais te buter! Je vais te buter! Oh, C'est énorme. Ma carte est bloquée. Vincent vous a dit de ramener du liquide, c'est ça? C'est pas la peine. Ces crétins refusent de signer. Alors au fond, on économise. Cette garce,
Elle a osé me frapper. Alors attrapez-la. Tabassez-la jusqu'à lui éclater la gueule. Le liquide est là, comme vous l'aviez demandé. Voilà ce que j'ai dit. 10 millions pour la vie de ton fils. C'est pas possible. Une pauvre femme au foyer qui sort 10 millions en cash. Bon sang, mais elle est qui? Elle a vraiment 10 millions? Maman, t'as pas encore fini? À quoi bon perdre ton temps avec ces pauvres? Allez, on va manger avec papa. Espèce d'ordure, je vais venger ma fille. Va te faire foutre. Te venger? Vieux con. C'est ta fille qui m'a foncé dessus. Et c'est toi qui fais chier. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Vous savez qui est mon père? Lâchez-moi. Hein? Maman, tout cet argent, pour eux, c'est beaucoup trop. Ils le méritent même pas. Espèce de folle. Qu'est-ce que tu fous? Hein? Vieille conne. Fais-les me lâcher. Tu sais qui je suis. Mon père est DG du groupe Loreva. Tu peux pas te frotter à lui. Tu veux savoir à quoi il sert cet argent? C'est pour vous dédommager, non? Non. Cet argent, c'est pour acheter ta vie. Cet argent, c'est pour acheter ta vie. Arrête! 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 Bravo, vas-y, que cette ordure sache ce que c'est que souffrir. Espèce d'ordure, tu peux encore gigoter et gueuler, toi. Ma fille est clouée au lit à cause de toi. Elle répond même plus à rien. Arrêtez, arrêtez! Enfin! Monsieur Charlot, elle tabasse ton élève. Arrête-la tout de suite. Arrêtez! Oh là là! Arrêtez ça, voyons! Arrêtez! Du calme, s'il vous plaît! Et calmez-vous! Et calmez-vous! S'il te plaît, soufflez un coup. C'est quelque chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Il a l'air dans la lune, mais plutôt mignon. C'est lui le nouveau respo du dortoir? Pardon, j'ai du mal à entendre. Félicitations Théo Varno. Tu as débloqué des pouvoirs surhumains. Ton premier pouvoir, la télépathie. La télépathie? Des super pouvoirs? Cette appli a vraiment fait ça? La vache, c'est pour ça que j'entends leurs pensées. Si c'est vrai, ça peut tout changer pour moi. Tu as également débloqué le compteur d'affection. Tu verras ce que les autres ressentent pour toi. Et puis, à chaque multiple de 25, une roue de récompense t'ouvre de nouveaux pouvoirs. Et s'il atteint 100, elles tomberont amoureuses de toi pour toujours. Quand lâche-t-il le string de gardien? C'est quoi ce mec, un pervers? Désolé, je te le rends tout de suite. Il a même pas essayé de me tripoter. Pas mal. Moi c'est Théo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Salut les filles! Ça vous dit un tour? Le dernier cadeau de mon père, une sportive édition limitée. Les meufs se battraient pour monter dedans. Je te préviens, dégage tout de suite. Alors t'es le minable fauché qui peut même pas payer son loyer. Sérieux, tu crois que t'as une chance avec ces filles face à moi? Dans tes rêves. Je suis le respo du dortoir. C'est mon job de veiller sur ces étudiantes du campus. Et elles ont été très claires. Elles veulent rien savoir de toi. Alors dégage, maintenant. Oula, respo du dortoir. Quelle aubaine pour un bon à rien comme toi. Tu sais qui c'est, mon père? Il a financé toute la bibliothèque. Impressionnant. Tu penses que le doyen et ton papa vont réagir comment quand ils verront ça? J'ai tout filmé. Tu sais qui c'est, mon père? Il a financé toute la bibliothèque. File-moi ça. File-moi ça. Oh Espèce de plouc de merde, t'es mort. Taisez-vous. Taisez-vous. Il a du culot, ce mec. Je l'aurais pas cru. Tenir tes tasses, connard. Bon, je suis impressionnée. Ouf, Dieu merci. Avec Théo, ici, on se sent plus en sécurité.
Le compteur de Gabriel est déjà à 25 ? Vous inquiétez pas, tant que je suis là, personne vous embêtera. Gabriel ? Théo, le tuyau a explosé, j'étais sous la douche. Tu peux m'aider s'il te plaît? Ça y est, je rentre dans la chambre de Gabriel. Cet endroit part complètement en vrille. On va péter les plombs. Théo, tu peux réparer ça là? Je suis comme un bœuf, moi. Si c'est si pourri ici, pourquoi vous louez pas en dehors du campus? Ben, c'est compliqué à la maison. On galère un peu. Ici, c'est la seule option pour l'instant. Je m'en occupe. 2 minutes. Bon, je fais quoi maintenant? Le compteur d'affection de Gabriel a atteint 25. Tu as débloqué une récompense. Choisis une compétence. Je choisis le bricolage. Alors, ça avance? Tranquille, c'est bon, tu peux essayer si tu veux. Théo, t'es vraiment incroyable. Je me sens plus en sécurité avec toi là. Et ça va là-dedans? Gabriel, t'es toute rouge. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Juste, il fait super chaud ici. Le tuyau est réparé, on peut se doucher maintenant. Ah bon? Merci Théo. Bien joué, Théo. Je te vois avec un autre œil. T'es encore là, toi? Soyons clairs, Théo. T'as besoin de fric. Je te file 2000 € et le poste est pour moi. Ce mec ne lâche jamais. C'est chiant. Mince, Théo a vraiment besoin de ce fric. Et s'il l'acceptait? Quoi? C'est pas assez? Bon, je monte à 4000. Avec une somme pareille, Théo va craquer. 4000 €, hein? Ouais, c'est une sacrée somme. Mais c'est pas assez pour que je trahisse leur confiance. Je te l'ai déjà dit, Fabien. Tant que je suis là, tu passes pas. T'es sérieux là, tu dis non? À du vrai fric, sale pauvre con. Juste pour ces meufs? Bon, 6000. 8000. Je t'ai déjà dit, Fabien, j'ai pas besoin de ton fric pourri. Je sais me débrouiller tout seul. Te débrouiller seul? Ici, les gens doués ne se débrouillent pas seuls. Ils bossent pour moi. Et avec assez de thunes, j'achète leur dignité. La tienne aussi! Tire-toi ou j'appelle les flics. Défie-moi encore une fois et je te bute. Le compteur d'affection d'Anaïs a atteint 25. Tu as débloqué une récompense. Compétence de combat MMA, vite. Félicitations, tu maîtrises désormais les techniques de combat pro. Ce système me file même des muscles. Nickel. Là, Fabien, c'est juste du gâteau. Depuis quand un nul comme toi sait se battre? Dégage! Maintenant! Je t'avais prévenu, un nul comme toi, ne me bats pas. C'est fini pour toi. Brice, ramène-toi avec les gars. Oh non, il appelle du renfort, Théo peut pas les tenir tous. Lâche, j'appelle les flics. Trop tard, ma belle. Brice, je veux que tu lui pètes les jambes et après sa bite. Avec plaisir. Oh! T'as fait ça aussi? C'est Brice, le chef du gang du coin. Il t'arrachera un pied pour ça. Estelle, c'est ma coach de MMA. Je me tire. Hein? Comment ça, tu te retires? Je t'ai payé, traître! T'as un souci avec ça? Tu veux vérifier? Poussez-vous, tes canons! À plus encore. Théo, ce pistolet m'a vraiment fait flipper. Merci de pas l'avoir laissé péter mon truc.
Ça va, Estelle? Non mais sérieux? Le pire moment possible. Ouf, c'était moi une. Ils ont failli avoir leur petit moment. Ouais, ça va. Si tout le monde va bien, allez, montez-vous reposer un peu. Faut que je continue à faire grimper leur affection. Plus de récompenses, plus de pouvoir. Après, je pourrai rembourser mes prêts et enfin me poser ici. Théo, je suis inquiète que Fabien revienne ce soir. Tu pourrais pas dormir dans notre chambre? Juste 2-3 nuits, d'accord? Ça fait un peu bizarre, non? Allez, c'est quoi le problème, Théo? Tu vas quand même pas abandonner 3 pauvres filles sans défense. Hein? S'il te plaît. Bon, si c'est pour votre sécurité, d'accord. Il est vachement fiable. Et plutôt qu'un an en plus. Je devrais peut-être lui proposer de la compagnie. J'ai été trop dure avec lui. Je devrais lui parler. Je devrais m'excuser. Punaise, ces factures médicales me collent encore au cul. Et le loyer en plus, même avec 3 boulots, j'y arrive pas. Tu as déjà réfléchi au sens de la vie? Tu as envie de vivre à fond? Envie de virer tes dettes et de rouler sur l'or? Envie de rejoindre l'élite et de vivre la grande vie? Wow, matez ça. Ce sont les bombes de la part 302. 3 bombes? Anaïs Super, la sirène de l'informatique. Estelle Renaud, la tornade de l'athlétisme. Gabrielle Colbert, la chouchoute de la finance. Et elles sont célibataires. Est-ce que j'ai ma chance ou est-ce que j'ai carrément ma chance? Ah. Et fais gaffe, toi. Tiens, pour tes guenilles de brocante. Ça devrait le faire. Mesdemoiselles, ça vous dirait de dîner avec un vrai mec, hein? Quoi? Allô? Gamin, t'as le poste. Ramène-toi au dortoir illico. J'arrive tout de suite. Voilà ton immeuble. T'es le nouveau respo du dortoir. Sérieusement? Je suis respo du dortoir, des 3 meufs les plus canons du campus. Waouh, c'est parfait ça, du cash en plus. Les 3 beautés, c'est dingue. Installation terminée. Félicitations, tu viens de débloquer le système super-héros. Prêt à découvrir ta nouvelle vie? Cette appli peut changer ma vie de galère? Oh là là, ma culotte est tombée. T'as dit quoi là, putain? Pourquoi tu t'es embêté à revenir? T'es complètement has-been. Regarde encore ce maillot. Il me va tellement mieux qu'il t'a jamais été, non? Enlève-le. Cet équipement, c'est un cadeau de Julia et d'Ellie. T'as une idée à quel point elle serait dévastée si tu foutais tout en l'air? Lamentable, j'en doute grave. Tu remettras jamais les pieds sur un terrain de rugby. Et bientôt, personne ne se souviendra de toi. Ton heure de gloire? Terminé. Ta réputation, ton maillot, ton numéro, tout est envolé. Même tes nanas sont à moi. Elles en ont plus rien à faire de toi. Je suis leur nouvelle coqueluche. Écoute-moi bien, l'estropié.
touche pas à mes affaires. Ces 2 pétasses sont à moi. Si j'entends encore leur nom sortir de ta gueule, je t'arrache la langue. Oh, Liam! Ah! Pitié! Tu fais quoi là? Oh, arrête, je t'en prie! Oh, arrête, je t'en prie! Non! Tu fabriques quoi là? Basile, ça va? Oh, fais voir ton visage. Ça va, je voulais juste filer un coup de main à Liam avec son équipement. Et il s'est imaginé que je le détruisais. Non, il ment. Il a saccagé mes trucs volontairement. Quoi? Non, Basile ferait jamais ça. Tu as des preuves? Ah, je vois. Tu l'accuses juste parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Vraiment, Liam. Enfin, comment tu peux être aussi borné contre lui? Excuse-toi tout de suite. Moi? M'excuser? Jamais. Je m'excuserai pas auprès de ce démon. Pourquoi vous me croyez pas? C'est moi, là. Liam, j'en ai marre de ces enfantillages. Basile a risqué sa vie pour nous sauver, et toi, tu déblatères toutes ces horreurs sur lui? Donc, tu veux bien arrêter tes salades et t'excuser? Maintenant? C'était moi. Je veux pas qu'elle sache que j'ai été blessé en les sauvant. Je veux pas qu'elle se sente coupable. Mais ce salaud a le culot de prétendre que c'était lui. Vous devez me croire. C'était moi! C'était moi! J'ai bousillé cet équipement. Je promets de me rattraper, ok? Mais je peux pas te laisser t'attribuer le mérite de les avoir sauvés. Ce soir-là, c'est moi leur sauveur, pas toi. Julia, c'est l'heure de l'interview avec les journalistes. C'est super important et je promets de payer ton équipement. Non! Sale menteur, ce soir-là... Oh, arrête de chialer pour ton truc. Franchement, c'est pas comme si t'allais remettre le pied sur un terrain de toute manière. Ça te sert plus à rien maintenant. Pourquoi ça te préoccupe? Ellie! Quoi? Fonce, Liam! Personne peut t'arrêter. Tu veux carrément nous emmener au Super Bowl! D'ici peu, tu seras une star. Je me souviens du premier jour où on t'a initié. T'as encore besoin d'un entraînement pro et d'un meilleur matos que ce qu'on t'a pris. Mais d'ici là, tu seras trop prêt pour nous voir. Pense même pas à ça. Je porterai toujours ce que vous m'avez offert. Et je resterai à vos côtés. Toujours. Peu importe jusqu'où j'irai. Oh. C'est vraiment la fin de tout, hein? Vous vous rappelez au moins pourquoi j'ai commencé le rugby au départ? C'était pour vous. Liam, vérifie tes mails. Ton vol pour Miami est réservé. Mademoiselle Paillet a dit qu'elle viendra te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Un vol? Pourquoi faire? Attends, c'est quoi ce délire? T'as signé avec une autre équipe et tu nous as rien dit? Non, il n'en est pas question. Ta jambe est loin d'être rétablie. Oh, Basile avait raison. Tu claques juste le fric de notre père pour faire n'importe quoi? Enfin, sérieux? T'as aucune honte? Liam, évitons de compliquer les choses, ok? Annule juste ton vol et on discutera plus tard. Basile a une interview hyper importante et on doit l'accompagner. Après, on te prendra un gros gâteau pour ça. Mais là... Oh, tiens! Prends un cookie. Beurre de cacahuète? Sérieux? Allez, il faut y aller. Désolé, Liam. Je suis désolée. Pardon. Embrasse-moi et je te laisserai gagner. Vous foutez quoi dans ma chambre? Calme-toi, hein.
Je me suis juste mis à mon aise. Désolé. On dirait qu'on a renversé un truc sur tes fringues. On les a utilisés pour éponger. Détends-toi, Liam. Pourquoi tu te crispes comme ça? C'est juste une chambre. Liam, tout le monde t'attend. C'est quoi ça? Rien. Tu veux devenir capitaine des Pom Pom Girls, non? Et l'équipe va participer à la compétition nationale de Pom Pom Girls. Alors je me suis dit... Si je te créais ta propre choré, la place serait à toi. Ah bon? T'as créé toute une choré pour moi? Liam, c'est génial! Enfin, je vais clairement gagner avec ça, c'est sûr. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Je le garderai toute ma vie. Toute ta vie, ça signifie rien pour toi, hein? Liam, j'ai pas... C'est pas... Et ce carnet alors? Quoi, tes devoirs de CM2? Allez, on est au lycée là. Vis pas coincé dans le passé. Oui, de toute façon, j'y tenais pas tant que ça. Ouais. Au fond, ça comptait pas vraiment. Liam, tu fous quoi, bordel? T'as perdu la tête, tu fais tes bagages, tu comptes aller où au juste? Julia, Liam n'a pas annulé son vol. Il va dilapider l'argent de papa pour faire je sais pas quoi. C'est quoi ton plan, Liam? Tu préfères rejoindre tes potes de gang, ceux dont Basile nous a parlé? Sérieux, tu préfères crever avec eux plutôt que de rester ici? Des potes de gang, c'est quoi ces conneries? Tu prends pas ça. Rien de tout ça t'appartient. On t'a tout payé. Tu mérites rien de ce que tu prends, Liam. Et si tu veux te tirer maintenant, alors rembourse-nous tout. Déshabille-toi. Ok. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Voilà. Liam, ton nouvel équipement t'attend et tu gardes le numéro 12. Le logement et ton transfert, c'est réglé. Maintenant, le terrain te réclame. Salut Liam, je suis Arnaud. On m'a dit que tu changeais d'équipe. Alors je rentre dardard. Laisse personne t'emmerder et fais pas l'andouille. J'arrive dans 5 minutes. Tu piges toujours rien, hein? Tu vois, je t'ai tout pris. Ton équipe. Ta jambe. Et maintenant tes meufs. Trop chou. Elles gobent encore que c'est moi leur sauveur cette nuit-là. Franchement, j'ai presque pitié de toi. Raconte ce que tu veux. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Même si elle découvre jamais la vérité, ça restera la meilleure chose que j'ai jamais faite. Attends, Basile, tu fous quoi là? Il y a quelques mois, j'ai eu un accident en voulant sauver Julia et Ellie, mes amies d'enfance. Après la mort de mes parents, elles étaient tout ce qui me restait. La convalescence m'a paru durer une éternité, mais j'ai tenu bon. Et je ne regrette rien. Elles étaient tout pour moi. On s'était promis qu'après mes études, je ferais mon choix entre elles pour être ensemble. Et elles feraient pareil. Là, c'est enfin le moment de retrouver mon équipe. Et de revoir Julia et Ellie. Il fait quoi ici, lui? Il a même pas joué cette saison. Ce traître se croit vraiment concerné par le championnat national? Il fout quoi ici? Quel rabat-joie! Ah non mais c'est clair, je suis complètement d'accord. Ellie. Qu'est-ce que tu fous là, Liam? Personne ne t'a invité.
Julia et Basile. 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 Liam, pousse-toi de là, tu gâches le moment. Trop mignon. Pardon, je me suis laissé emporter. Ça fait une éternité qu'on n'a pas décroché le championnat. Salut. Adorable, meilleure journée de ma vie. Je t'adore, Basile. Bon, écoutez tous. Aujourd'hui, on est tous des champions. Tout le monde mérite sa part, en commençant par... Liam, notre héros. Pas besoin de te cacher. Merci, mais je passe mon tour. Allez, mon pote, fais pas ton timide. Je t'ai invité pour qu'on profite tous ensemble. Tu vas quand même pas tout gâcher, si? Oh. J'ai rajouté du beurre de cacahuète. Rien que pour toi. Oui, ouais, vas-y. Oh. Liam, t'as tout foutu en l'air. La fête de Basile, c'était pour le championnat. Mais là, le seul souvenir que les gens garderont, c'est que t'as fait un malaise. Franchement, allez, un bout de gâteau et t'es par terre. Il a glissé du beurre de cacahuète dans ma part. Je suis allergique à ça, vous le savez bien. Tu racontes quoi, là? Basile ferait jamais un coup pareil et on a déjà goûté le gâteau, arrête de mentir. Mais... Liam, tu devrais savoir que Basile a tout annulé juste après ton malaise. Écoute, je sais que Basile et toi, c'est tendu. Mais tu pourrais prendre un peu exemple sur sa bienveillance. Enfin, au minimum, tu lui dois des excuses. Hors de question de m'excuser. C'est pas le mec que vous imaginez. Tu le juges sans même le connaître. Et c'est pour ça qu'il vaudra toujours mieux que toi. Oui, carrément. Tu te comportes comme un môme qui chiale pour ses bonbons. Et là, traîner avec toi nous couvre juste de honte. Depuis quand t'es devenu ce gros mytho? C'est pas ça du tout. J'ai jamais... Putain, tu recommences ton cirque? Non, pas cette fois. Aucune idée depuis quand tu mens comme ça, mais tu vas pas nous avoir avec ça. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. On y va. Admets-le, tes meufs sont bien mieux avec moi qu'elles l'ont jamais été avec toi. Liam, t'as tout foutu en l'air. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. Arrête de tout déformer. T'as gâché la fête de Basile exprès. Monsieur Simon, c'est moi. Je jouerai pour vous, ami. Excellent. Magnifique. Liam, je t'avais bien dit de nous rejoindre. Avec toi parmi nous, le championnat HSFA de cette année est dans la poche. Une victoire écrasante. Alors, tu peux venir quand? Quand vous voulez. Je n'ai plus rien qui me retient ici. Dans 3 jours, ça te va? Écoute, le conseil a déjà prévu le meilleur spécialiste pour ta cheville. Et c'est le premier créneau dispo. Une opération? Vous feriez ça pour moi? Évidemment. Écoute, on vit pour des pépites comme toi. Même mademoiselle va payer. La fan la plus exigeante au monde. Arrête pas de vanter tes performances. Bah, elle suit ton parcours depuis des années. Honnêtement, c'est elle qui a fait pencher le conseil. Et elle a hâte de te rencontrer à Miami. Merci, monsieur Simon. Ça me touche vraiment. C'est un honneur de jouer sous vos ordres. Allô, boss? Va falloir agrandir la vitrine à trophées. Liam Hervé vient d'accepter. On va écraser cette ligue. Minable. Quand j'ai eu ce numéro, j'ai juré de toujours jouer pour Julia. Pour Ellie. Pour nous trois. Je me demande si elle s'en souvienne encore.
Ramasse tes saletés. Oh, mate un peu ce maillot. Il me va plutôt bien, tu trouves pas? Ouais, tes chères sœurs Colette me l'ont filé. Elles ne t'aiment plus. Il faut avouer, elles ont été vachement plus faciles à embobiner que prévu. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Hyper la première famille au monde. Je peux faire de la famille Hyper la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie.
t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Et si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle, complètement folle. Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot! À part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé.
et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme. Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules, désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement,
Notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh, oh, oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Que Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Que Une bande de personnes insignifiantes ose me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouet, 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 pouet. Tu vas bien? Belle, 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 pouet, 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 belle. Pouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Hibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger.
Idiot. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Mais c'est pas l'idiot de la famille Hibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Hibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Hibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Hibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. T'es
Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Et si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle, complètement folle. Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot! À part faire de ma famille la risée de Candoria, qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot! Tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Oh, Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot? D'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves.
lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences. Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules, désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Et ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie.
Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Ibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh, oh, oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Que... Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Que... Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouet, 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 pouet. Tu vas bien? Belle, 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 pouet, 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 belle. Ouais. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé! Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger.